Il y a plus de 1000 ans, sur les rives du fleuve Dniepr, naissait le premier noyau de la Russie, la Russe de Kiev. Ce royaume, dirigé par le légendaire prince Vladimir, fut le point de départ d'une grande civilisation slave unie par la foi, la langue et la culture. L'un de ses plus grands atouts fut l'unification des peuples slaves orientaux autour d'une même identité. En adoptant le christianisme orthodoxe en 988, la Russie posa les fondations d'une spiritualité puissante et d'une culture riche, marquée par l'art, l'architecture et la littérature religieuse. Cet héritage donna à la Russie un sentiment d'unité nationale et un socle spirituel solide qui allait la guider dans les siècles à venir. C'était le début d'une histoire impériale pleine d'ambition, de courage et de puissance. Après la chute de la Russe de Kiev, la puissance russe s'est déplacée vers le nord-est, à Moscou. Sous la direction des premiers tsars, notamment Ivan III, puis Ivan le Terrible, la Russie s'est transformée en un immense empire. Grâce à sa capacité d'expansion et d'adaptation, la Russie est devenue l'un des plus grands pays du monde, s'étendant des plaines d'Europe jusqu'aux montagnes de l'Oural et plus tard jusqu'à la Sibérie. Cette extension offrit à la Russie d'immenses ressources naturelles, des forêts riches, des vastes terres agricoles, de l'or, du charbon, du pétrole et du gaz. L'expansion fit aussi de la Russie un carrefour stratégique entre Europe et Asie, lui donnant une influence géopolitique majeure. Cette puissance territoriale allait devenir l'un de ses plus grands avantages pour les siècles suivants. La Russie ne s'est pas seulement distinguée par sa taille ou sa puissance militaire, mais aussi par sa culture profonde et unique. Du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, elle a offert au monde une richesse artistique incomparable. Dans la littérature, des géants comme Tolstoï, Dostoïevski ou Pouchkine ont façonné la pensée mondiale à travers des œuvres pleines de philosophie, de foi et de vérité humaine. Dans la musique, Tchaïkovski, Rachmaninov ou Stravinsky ont conquis les plus grandes scènes du monde. Et dans la danse, le ballet russe est devenu un symbole de grâce et de perfection. Cette créativité artistique a permis à la Russie de rayonner bien au-delà de ses frontières et d'incarner une âme profonde, à la fois mystique et passionnée. C'est l'un de ses plus grands avantages, une culture qui parle à l'humanité entière. Au XXe siècle, la Russie, puis l'Union soviétique, s'est imposée comme l'un des leaders mondiaux de la science et de la technologie. Dans un pays où l'éducation et la recherche étaient valorisées, des millions d'ingénieurs, de physiciens et de médecins ont contribué à faire avancer l'humanité. L'un des plus grands exploits russes fut la conquête spatiale. En 1957, la Russie lança Sputnik 1, le premier satellite artificiel de la Terre. En 1961, Youri Gagarin devint le premier homme à voyager dans l'espace, marquant à jamais l'histoire. Mais ce n'était pas tout. La Russie brilla aussi dans la médecine et la chimie, les sciences militaires et nucléaires, et les mathématiques, domaines où ses chercheurs sont parmi les meilleurs au monde. Cette capacité d'innovation a toujours été un atout majeur, renforçant son statut de puissance mondiale et de pionnière du progrès humain. Depuis des siècles, la Russie a bâti l'une des armées les plus puissantes du monde. Née dans les plaines glacées et forgée par des siècles de guerre, elle s'est imposée comme un rempart redoutable contre toutes les invasions. Déjà sous les tsars, puis sous l'Union soviétique, la Russie a su transformer ses soldats en symboles de courage et de discipline. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle a joué un rôle décisif dans la victoire contre l'Allemagne nazie, au prix de sacrifices immenses mais avec une détermination sans égale. Cette victoire fit de la Russie une superpuissance mondiale respectée et crainte à la fois. Aujourd'hui encore, elle demeure l'un des pays les plus puissants militairement, avec une armée modernisée, une technologie avancée et un arsenal nucléaire considérable. Cette force militaire, fruit de son histoire et de sa résilience, reste l'un des piliers de la fierté nationale et un avantage stratégique majeur. La Russie est souvent appelée le pays aux ressources infinies, et ce n'est pas un hasard. Avec son territoire immense, elle possède certaines des plus grandes réserves naturelles au monde. Elle détient le premier rang mondial pour les réserves de gaz naturel, d'immenses gisements de pétrole, du charbon, du fer, du nickel, de l'or et même des diamants. Mais ce n'est pas tout. La Russie dispose aussi de forêts immenses, d'une eau douce abondante et d'un territoire agricole qui nourrit des millions de personnes. Ces ressources sont un moteur économique essentiel et une arme géopolitique puissante. Grâce à elle, la Russie influence les marchés mondiaux de l'énergie et joue un rôle clé dans la stabilité économique de nombreuses régions.
Ce trésor naturel fait d'elle un pays à la fois riche, stratégique et indispensable. L'un des plus grands atouts de la Russie réside dans la force de son peuple. À travers les guerres, les crises et les révolutions, les Russes ont toujours su se relever avec courage et dignité. Cette solidarité nationale est ancrée dans leur histoire. Chaque fois que le pays a été menacé, le peuple s'est uni pour défendre sa terre, sa culture et sa liberté. On l'a vu pendant les invasions mongoles, la guerre contre Napoléon ou encore la Seconde Guerre mondiale. Le peuple russe est connu pour sa résilience, sa fierté patriotique et son amour de la patrie. Cette mentalité forge un sentiment d'appartenance très fort que beaucoup de nations envient. Dans les moments difficiles, cette unité devient une force invisible mais invincible, qui permet au pays de traverser toutes les tempêtes. Un empire au carrefour du monde. Située entre l'Europe et l'Asie, la Russie occupe une position géographique unique. Elle relie deux continents, deux cultures, deux mondes. Grâce à cette situation, elle joue un rôle stratégique essentiel dans les affaires internationales. De Moscou à Vladivostok, la Russie contrôle un territoire qui couvre près d'un huitième de la surface terrestre. Elle partage des frontières avec plus de 14 pays et influence plusieurs régions clés. L'Europe de l'Est, le Caucase, l'Asie centrale et même l'Arctique. Cette position lui permet d'avoir un poids diplomatique majeur et d'être un acteur incontournable dans les décisions mondiales, que ce soit à l'ONU, au G20 ou dans les grandes alliances énergétiques. Grâce à sa taille, à son armée et à ses ressources, la Russie reste une puissance mondiale capable d'influencer l'équilibre du monde. Depuis des siècles, la Russie accorde une importance capitale à l'éducation et à la connaissance. Dès le temps des tsars, puis sous l'Union soviétique, l'école et l'université étaient considérés comme les piliers du développement national. L'État a toujours encouragé la formation scientifique, technologique et artistique. Résultat, la Russie compte parmi les pays les plus instruits du monde, avec un taux d'alphabétisation proche de 100%. Les universités de Moscou, de Saint-Pétersbourg et de Novosibirsk ont formé des générations de chercheurs, d'ingénieurs et de médecins qui ont contribué à l'avancée mondiale dans de nombreux domaines. La physique nucléaire, la médecine, l'aérospatiale, les mathématiques. Cette culture du savoir fait de la Russie une nation d'intellectuels et de penseurs capables d'innover même dans les périodes les plus dures. L'immensité de la Russie lui confère une richesse exceptionnelle en paysages et culture. Des plaines enneigées de Sibérie aux montagnes du Caucase, en passant par les forêts de bouleaux et les bords de la mer Noire, chaque région a sa propre identité. Cette diversité se reflète aussi dans la population. La Russie compte plus de 190 groupes ethniques et de nombreuses langues et traditions. Cette mosaïque culturelle est un atout unique qui permet au pays de bénéficier de différents savoir-faire, de cuisines variées, de musique et d'art traditionnels riches. En combinant beauté naturelle et richesse culturelle, la Russie attire non seulement l'admiration, mais aussi l'intérêt scientifique, touristique et artistique du monde entier. C'est un pays où chaque région est un trésor et où la diversité devient une force et un symbole de grandeur. L'un des plus grands défis de la Russie est son climat rigoureux. Une grande partie du pays est soumise à des hivers très longs et très froids, où les températures peuvent descendre en dessous de -50 degrés Celsius dans certaines régions de Sibérie. Cette rigueur climatique rend la vie difficile pour les habitants. Déplacements compliqués, agriculture limitée, infrastructures coûteuses à entretenir. Même avec des ressources abondantes, le climat reste un obstacle naturel majeur au développement économique et social. Il façonne la vie quotidienne et impose une adaptation constante aux conditions extrêmes. La Russie souffre depuis longtemps de corruption à différents niveaux de la société et de l'État. Cela se traduit par des procédures administratives longues et complexes, des pots de vin fréquents pour obtenir des services ou des licences, une méfiance généralisée envers les institutions. Cette bureaucratie lourde ralentit les investissements étrangers, limite l'initiative des entreprises et freine l'innovation. Même avec d'immenses richesses naturelles et un potentiel scientifique énorme, la corruption reste un obstacle majeur au développement durable. Malgré ses ressources immenses et sa puissance, la Russie connaît de fortes inégalités sociales.
Une minorité très riche coexiste avec une majorité qui peine à accéder à des services de qualité. Logements dégradés dans certaines villes, accès limité aux soins de santé dans les régions isolées, écart important entre les salaires des grandes villes et ceux des zones rurales. Ces inégalités fragilisent la cohésion sociale et créent des tensions internes, ce qui limite la capacité du pays à tirer pleinement parti de son potentiel. L'économie russe repose en grande partie sur le pétrole, le gaz et les minéraux. Cette dépendance a deux effets majeurs. 1. Vulnérabilité aux fluctuations des prix mondiaux. Quand le pétrole chute, l'économie en souffre fortement. 2. Manque de diversification. D'autres secteurs, comme l'agriculture, l'industrie légère ou les technologies, restent moins développés. Ainsi, malgré ses richesses naturelles, la Russie reste économiquement fragile face aux crises mondiales et aux sanctions internationales. La Russie est souvent critiquée pour son manque de démocratie et sa centralisation du pouvoir. Le pouvoir politique est concentré entre les mains d'un petit nombre, ce qui entraîne un contrôle strict des médias, une liberté d'expression limitée, des élections souvent perçues comme non totalement libres. Ces tensions politiques créent une insatisfaction chez une partie de la population et renforcent l'image d'un pays où les citoyens ont peu de pouvoir réel sur les décisions nationales. La Russie fait face à un déclin démographique préoccupant. Le pays connaît un taux de natalité faible, une espérance de vie relativement basse, surtout chez les hommes, et une émigration de jeunes qualifiés vers l'étranger. Cette situation entraîne une pénurie de main-d'œuvre, un vieillissement de la population et des difficultés à maintenir le développement économique et social. Le déclin démographique reste l'un des défis les plus sérieux pour l'avenir du pays. La Russie, malgré ses vastes espaces naturels, fait face à d'importants problèmes environnementaux. Les causes principales sont l'exploitation intensive du pétrole, du gaz et du charbon, l'industrie lourde et les centrales nucléaires, la déforestation et la pollution des rivières et lacs. Conséquences, qualité de l'air et de l'eau affectée, risques pour la santé publique, catastrophes écologiques régulières dans certaines régions. La protection de l'environnement reste un défi majeur pour assurer un avenir durable au pays et à sa population. La Russie est le plus grand pays du monde, mais cette immensité crée des déséquilibres importants entre régions. Certaines zones, comme Moscou et Saint-Pétersbourg, sont modernes et prospères, tandis que d'autres régions souffrent de pauvreté élevée, accès limité aux soins et à l'éducation, manque d'emplois et d'infrastructures. Cette disparité régionale complique la cohésion nationale et limite le développement équilibré du pays. La Russie, en raison de certaines décisions politiques et actions militaires, fait face à un isolement sur la scène internationale. Conséquence, sanctions économiques restrictives, relations tendues avec de nombreux pays, limitation de l'investissement étranger et des échanges commerciaux. Cet isolement freine la croissance économique, limite l'accès aux technologies avancées et renforce les tensions géopolitiques. Ainsi, malgré ses forces et richesses, la Russie doit naviguer dans un environnement international complexe et parfois hostile.